Il est temps de passer à la ligne anti-relou. La ligne anti-relou. La ligne anti-relou. C'est le numéro de téléphone que vous donnez à tous les gros relous qui vous draguent, dont vous voulez vous débarrasser. Vous leur faites croire que c'est votre numéro de portable, ils sont contents, ils vont repartir avec, ils vont vous rappeler, ils vont tomber sur un répondeur, et ils vont penser que c'est le vôtre. Mais ce n'est pas le vôtre, c'est celui de la ligne anti-relou. Salut Charlotte, c'est Jacques. J'espère que tu vas bien et que ton pied va mieux. Bon moi ça va. Mais toi, pour t'avoir au téléphone ou par SMS, je sais pas comment tu fais pour trouver quelqu'un pour discuter parce que c'est toujours fermé. Bon je te laisse et puis bon rétablissement et puis j'espère que si tu es toujours à l'hôpital, tu me le dis. Je te fais des gros bisous. Allez, à plus. Et là, il y a le mec de la nana qui va appeler, il dit « Non, elle n'est plus à l'hôpital, elle est à la morgue. » Ah bon, peut-être que je peux venir la voir. Du coup, elle dira pas non. Oui, allô, bonjour, j'appelais par rapport à l'annonce, donc vous êtes Cindy, c'est ça. Donc vous êtes blonde de 24 ans, il me semble, donc j'espère que vous allez me recontacter pour me préciser ce que vous proposez comme prestation et comme tarif. Donc voilà, je vous remercie de me rappeler pour me dire si un rendez-vous est possible. Au revoir, bonne journée. Peut-être que je me trompe, mais il me semble avoir connu la voix de Ribéry. Ouais, salut Sophie, c'est Yann. Je suis avec des potes là actuellement. On est en train de jouer à Call of Duty. On se demandait si tu voulais pas venir. Hein? Alors rappelle-moi. Alors, d'expérience, demander à une nana de venir jouer à un jeu vidéo, ça ne fonctionne pas pour avoir du zizi dans le tralala. Hein. C'est impossible, c'est-à-dire que t'appelles une gonzesse en lui disant « Ouais, je fais Call of Duty », déjà, plus jamais elle te rappelle, c'est fini, elle veut plus entendre parler de toi. Parce qu'elle joue à Modern Warfare 2. Là, bien sûr, je comprends. Tu parles du volet numéro 2, il faut télécharger un add-on. Ah, ça c'est trop compliqué, je comprends. Eh bien, je serais plutôt content si jamais moi aussi je pourrais rappeler juste derrière pour en savoir un petit peu plus. Voilà, je suis toujours dispo moi, pour être appelé. Voilà, alors c'est un homme en fait qui découvre que non seulement pour parler il faut mettre des mots, mais en plus il faut les mettre dans un ordre qui permet de faire les phrases. Non mais c'est-à-dire qu'il fait comme dans les chats en fait. D'abord il tape sur son clavier et après il dit « Alors, je voulais te dire que je te trouve sympa. » Ou alors, il avait écrit tout son texte, mais comme il écrit gros, il écrit un mot par page. Donc il tourne la page à chaque fois. Alors, je voulais te dire que je suis content. C'est un peu long. Au cas tu as eu tort. Au cas tu m'as laissé ton numéro. Donc rappelle-moi un de ces quatre. Merci. Les musiciens chopent des nanas. Comme j'ai dit, les musiciens, pas ceux qui ne savent pas jouer. Oui, bonjour Noémie, c'est Fabien. Je te rappelais parce que, comme je te l'ai dit, j'adore l'océanographie et j'aimerais savoir si tu voulais voir les petits poissons volants avec moi. Voilà, au revoir. Si ça fait pas craquer une nana d'aller voir des poissons. Des petits poissons volants. Vous avez déjà été dans un musée de poissons là? Ouais, moi j'étais à l'aquarium qui a rouvert à Paris du Trocadéro. C'est chiant. Non, Ouais. c'était génial. Ah, c'est chiant, les éclaté, il y a aquariums. des requins carrément dans l'aquarium là-bas. Ah ouais? Ouais, il y a des requins. Moi je suis allé à l'aquarium de La Rochelle parce que tout le monde disait « Oh c'est le plus beau machin ». Mais tu rentres dans le truc, c'est hyper rigolo pendant 2 minutes, mais après qu'est-ce que tu te fais chier. Mais on est d'accord. Et en plus y a tu peux rien à voir dans et les tu leur parles aquariums. pas aux Regarde les poissons. poissons. Non, T'as ils plein de répondent poissons. pas. Je vais te dire, les poissons, c'est des connards. Mais oui. Parce que tu regardes, tu dis effectivement, vous êtes joli dans votre aquarium, je trouve que vous nagez bien. Le truc, il passe, genre, il te Exactement. snob. J'ai foutu des coups de Tu boule sais dans quoi la vitre. Les aquariums, pour moi je vais dire un truc, un Ouais. aquarium c'est comme à l'entrée des boîtes de nuit avec les videurs qui te tègent. C'est ça. Les poissons c'est des cons comme les videurs qui te tègent. Tous des connards. Exactement. Tu sais qui c'est qui a tout compris? Le Captain Igloo. Il est bute, il est fou en bâtonnet. Ah bah oui, c'est mon héros, lui. Salut à toi, dis-moi, j'ai vu ton petite annonce là. Tu m'as l'air très coquine, tu sais. Ça tombe bien, je suis très coquin. Si ça t'intéresse. Mon prénom, Lionel. Bah on en parlait, c'est le Captain Igloo là. C'est comme ça qu'il chope les poissons. Ouais, c'est Jean-Claude. Je t'attends, ça fait 1 heure. Rappelle-moi, passe la deuxième. La deuxième, c'est beau comme expression. En tout cas, félicitations à lui qui attend quand même depuis 1 heure. Mais ça, c'est toujours un truc qu'on a nous les mecs. Quand on a un rendez-vous que la nana vient pas, on a toujours de l'espoir.
On s'imagine des trucs, mais genre que la nana elle a été embarquée par les extraterrestres, qu'elle va revenir et qu'on aura un scoop sur les extraterrestres, ou qu'elle bosse pour le FBI. On a toujours des excuses pour elle n'est pas venue, mais elle va arriver. Oui, beaucoup de mal à se confronter à la réalité du lapin. Moi j'ai attendu 4 ans. Une fois. Ah ouais, j'avais pas peur. Et le lapin est arrivé, un vrai lapin. Ah bon? Il a pris. C'était à la campagne. Oh là là. Salut Mélanie, c'est Mohamed. Bien, moi je suis à la salle de sport là, puis je vais au bar, au café vers midi 10, midi et quart. Bah si tu as mon message et que tu peux venir, je t'attends. C'est Johnny Sportif, c'est ça en fait en gros? Ouais, je fais du sport, je te préviens, je suis baraqué, alors autant te dire qu'avec moi au lit, ça va cartonner. Et si tu mets ton téléphone en route, Nadine, appelle-moi 2-3 coups en sonnerie, puis j'en parlera. Je vois pas pourquoi ce silence, là, je comprends pas. Ça avait pas l'air comme ça hier soir. Allez, salut. Vous l'avez reconnu? Non. Le père Fouras. Il est fort. Bon, faut dire qu'il s'emmerde là. C'est-à-dire qu'une fois qu'il s'est mis passe-partout dans les fesses, après il y a plus grand-chose à faire hein, dans le port là. Allô, Laetitia. Je voulais te dire que t'es très très bonne. Très 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 bonne. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Le mec il répète tout ce qu'il dit à chaque fois. Après avoir entendu un message comme ça, je crois que toutes les Laetitia de France devraient vite aller changer de prénom par précaution. On sait jamais. Juste pour être bien sûr, je vais m'adresser à la seule femme qu'il y a dans le studio. Enfin, le prends pas mal, Oriane, hein, mais... rien, continue à manger. Quand on dit t'es bonne, Virginie... Oui, j'allais intervenir. T'es bonne n'est pas un compliment pour une femme, jamais. D'accord. Non, je rappelle que ce qui marche, c'est faire « Eh, mademoiselle !» Elle arrive, oui, qu'est-ce qui se passe? Baise-moi. Voilà, ça marche, évidemment. Ça me dépasse, faudra qu'on m'explique un jour. Les Pourquoi les mecs ça s'acharnent à faire ça? Je me dis, mais si les mecs continuent, c'est qu'un jour ça a dû marcher, mais je vois pas quoi le... Moi je sais pourquoi ils font ça. Parce que ça marche pas quand ils font ça. La fille ne vient pas, mais il y a souvent un labrador qui vient et tu dis bon, tout n'est pas perdu. Il reste-moi ça. Voilà, je me présente, je m'appelle Christophe, je suis célibataire, séparé, 2 enfants, une fille de 12 ans, un petit garçon de 8 ans, j'ai la garde alternée, donc je t'ai trouvé très mignonne, super sympa de pouvoir discuter avec toi. Bisous. Quel rapport? Je trouve ça formidable. Quel rapport? Il est à 2 doigts de lui envoyer sa déclaration d'impôt. Je suis solvable. Je suis prof d'histoire géo, j'ai donné un cours il y a 2 ans là sur la Deuxième Guerre mondiale, sinon que te dire, j'aime les chemises à carreaux et j'aimerais qu'on baise. Oui, marrant, Karine, c'est encore moi. Corinne, c'est encore moi. Bon, écoute, je trouve ça pas sérieux du tout de ta part. T'aurais pu m'appeler ou des trucs comme ça, quoi. Mais bon, allez, bonne soirée, ciao. Le mec quand même commence juste par se gourer de prénom. Salut Karine, tu es très belle. Corinne. Je trouve ça superbe. Bonjour Cindy, c'est Mickaël de Saint-Nazaire, à côté de Nantes. J'ai vu ton annonce comme quoi tu étais partant pour quelques rencontres, en tout cas un petit déjeuner avec quelqu'un et une petite rencontre pourquoi pas. Donc, comme j'ai vu ton annonce, bah écoute, je sais pas si t'as trouvé un chéri en attendant, mais pourquoi pas, voilà. Écoute, le mec est guilleret, hein. Voilà, peut-être qu'on pourrait tout simplement faire l'amour et tu te rencontres au petit déjeuner. Ou alors c'était peut-être juste une rencontre sur petitdéjeuner.com. Les gens qui ne veulent avoir que des relations de petit déjeuner. T'es plutôt pain au chocolat ou croissant? Les deux. Coquine. Troisième relou du jour, ça se passe sur Internet. Eh bien écoute, c'est moi que tu m'as parlé sur le chat tout à l'heure. Et tu m'as dit que Internet, ça marchait pas bien chez toi, mais tu ne réponds pas. Aïe aïe aïe, la coquine, c'est pas bien ça, hein. Allez, ciao. C'est moi que tu m'as parlé tout à l'heure. Si ça fait pas craquer. C'est un professeur à l'université d'Oxford. Et apparemment, tous les espoirs sont sur lui, reposent sur lui pour trouver un vaccin contre le sida, figurez-vous. Ah oui. Ouais, salut, c'est Michel, l'informaticien. Ben voilà, j'ai eu vos coordonnées là, parce que vous avez amené un ordi à réparer. Voilà, je vous ai trouvé vraiment super charmante. Ça serait bien que vous m'appeliez directement à moi. J'ai le bang pour vous.
J'ai le béguin pour vous, il dit à la fin. Ouais, c'est très mignon. Depuis 82, plus personne l'avait utilisé. J'ai le béguin pour vous. Et à la fin, le machin truc à moi, il fait des phrases, big up à Ribéry, hein, j'ai envie de dire. C'est Jean-Marie. Je voudrais t'inviter à dîner, si tu le souhaites, jeudi soir, et puis plus si affinité. Rappelle-moi. Bisous. Vu la voix du mec, le plus si affinité, c'est je te découperai un petit morceau et je t'enterrerai dans le fond du jardin. Salut toi, je crois que tu te rappelles de moi, hein, on s'est vu tout à l'heure. Voilà, tu m'as même pas donné ton prénom, en tout cas tu m'as donné ton numéro, c'est super sympa et voilà, j'espère qu'on se voit. Allez, bisous bisous. C'est quoi ce de fin? Je fais à mon fils qui a 21 mois quand je l'ai au téléphone. Au-delà, c'est interdit. Bah écoute, j'espère qu'il draguait pas ton fils de 21 mois. Moi aussi, je lui souhaite. C'est moi que t'as vu tout à l'heure dans l'après-midi. Bah écoute, tu dois dormir. Moi je me lève pour aller travailler. Bah écoute, je t'appellerai demain matin. On est ensemble. Johnny Branleur. C'est l'archétype du mec qui prend la grosse voix. Genre attention, je m'appelle comme ça. Johnny Branleur. Johnny Branleur. Johnny Branleur. Johnny Branleur. Je le sais, j'ai moi-même été Johnny Branleur. C'est Yannick. J'ai passé une très très bonne soirée avec toi, voilà, donc ce que je voulais te dire, c'est que, en tout cas, tu m'as vachement plu. J'espère qu'on pourra. Et voilà, je te fais de grosses bises et je te dis à très bientôt et ciao. C'est bizarre, il finit pas ses phrases. C'est Yannick de ces soirées-là. Il galère, hein. À droite, à gauche. Eh ben, en tout cas, on est content qu'il continue à draguer. Il nous donne des nouvelles par la ligne anti-relou. Bonjour Cindy, écoute, c'est Jean-Charles, oui, comme tu le disais sur mon Jean-Chou, comme tu le disais sur ton message, j'aimerais bien que tu puisses me joindre et qu'on puisse se rencontrer autour d'un verre et pourquoi pas plus si affinité, comme tu le dis. Merci, à plus tard, ciao ciao. Donc c'est comme tu le dis, hein. C'est comme tu le dis. Se rencontrer autour d'un verre et plus si affinité. Mais t'as pas l'impression d'être avec, tu sais, quand tu pars en voyage avec les entreprises et que t'as l'animateur qui te dit nous allons nous rencontrer autour d'un verre fédérateur pour discuter? Alors, et mieux se connaître. Je ne sais pas quel séminaire tu as fait, mais si le mec vous annonçait on va se rencontrer autour d'un verre et plus si affinité, c'est ce qu'on appelle le séminaire. C'est ce qu'on appelle le séminaire de l'équipe de France, organisé par Zaya. Allô, bonjour, je m'appelle José, je suis de Clermont-Ferrand, j'ai 40 ans, je me suis séparé de ma femme il y a 2 ans et je suis tout seul, je cherche quelqu'un pour passer des bons moments ensemble. Une femme entre 30 et 40. Ou plus. C'est vrai parce que le mec me fait de la peine, mais le coup de entre 30 ou 40 ou plus, c'est tellement désespéré. Ou même, si vous connaissez une personne décédée qui n'est pas encore enterrée, je veux bien discuter avec elle. C'est ça, je suis séparée de ma femme depuis 2 ans, je cherche quelqu'un pour éviter de me suicider. C'est un peu ça le problème, c'est que c'est un petit peu glauque quand même, mais le côté 30-40 ans ou plus... Bonjour Miss, c'était un Jean, on vient de faire connaissance sur internet. Je suis descendu vite fait à la cabine tout près de chez moi pour te joindre. Alors, j'ai plus d'unité sur mon portable, il faut que je remette, malheureusement. Je te remercie de m'avoir laissé ton portable, ça m'a fait très plaisir. Et puis je retourne voir mon ordinateur, ok? Le mec il a un ordinateur, il drague sur le net mais il a pas de portable. Le mec descend à la cabine. C'est pour ça qu'ils ont pas fermé les cabines téléphoniques. C'est pour lui. Oui, bonjour. Voilà, je crois que je t'ai envoyé un texto. C'est Benjamin, le livreur, qui venait des fois te livrer des gros colis. Je sais pas si tu t'en rappelles. Donc voilà, et tu peux m'appeler quand tu veux. Voilà, bisous, ciao. Je trouve que ça ressemble à un dialogue de film de cul, mais malheureusement, je pense que c'est un vrai message. C'est vrai, putain. C'est tellement ça. Bonjour, je suis le livreur. Je viens vous livrer un gros colis. Oh là là, sacré gros colis, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à le porter tout seul. Vous voulez pas m'aider? Oh, aidez-moi. Mais je pense que vous allez transpirer tellement il est lourd. Déshabillez-vous plutôt. Oh, putain, les scénaristes de films de cul, mais quel métier magnifique. T'as pas besoin de savoir écrire? Ouais.
Et on dirait que tous les gens qui naissent avec l'accent du Sud, on leur dit, toi, plus tard, tu seras acteur porno. T'as pas le choix. T'as pas le choix, vas-y. Allô, je serais ok pour prendre un petit verre avec toi et pourquoi pas un petit resto et puis pourquoi pas plus un petit ciné, un petit resto, des petits câlins. Tu peux me rappeler si je peux me permettre de te tutoyer. Dépêche-toi, bisous, à tout à l'heure, ciao. Un petit resto, un petit ciné, un petit câlin. Ah, j'ai oublié, j'ai un petit zizi aussi. Oui, Poupinette, c'est Poupou. Je t'attends, hein, comme on avait convenu. Johnny Ringard. Alors, c'est pas possible de, avant même d'être en couple, avoir un surnom aussi pathétique que ça. Faut fuir, quoi. Même après 50 ans de mariage, c'est interdit, ça. Poupinette et Poupou. C'est magnifique. Johnny Ringard. Johnny Ringard. Johnny Ringard. Johnny Ringard. Mes amitiés à Poupinette. Oui, rebonsoir, ici Marc. Un affreux doute me tiraille. Peut-être as-tu égaré le téléphone. À bientôt. La pause, c'est le temps que prend le tiraillement. C'est ça. C'est bien. Je trouve ça magnifique. Le mec pense juste que c'est une erreur. Mais ça, c'est la force qu'on a, nous les hommes. C'est jusqu'au bout, on y croit. Ouais. C'est-à-dire que tu peux rester à un rendez-vous, tu t'es pris un lapin, tu peux rester pendant 4 jours sous la pluie. Tu te dis, putain, les extraterrestres, ils l'ont enlevé, c'est sûr. Elle bosse pour le FBI, elle va revenir. C'est moi. Bon, ben, je sais pas, tu dois peut-être dormir ou quoi, donc voilà. Là, je suis encore à Saint-André, donc là, je vais partir. Je vais prendre la bécane. Et après, ben, je reviens à l'appart. Voilà ma puce. Bon, peut-être que j'essaie de te rappeler, ou alors essayer de me rappeler, toi. C'est bien parce qu'il parle à la nana comme si c'était sa nana. Ouais, grave. Ah, ma puce. Et puis quand même, il a utilisé le mot ma bécane. Oh, c'est classe, c'est plus utilisé depuis 82, hommage à Renault. C'est dommage, moi, j'aurais bien aimé qu'ils disent ma meule. Tant pis. J'avais oublié que ça existait, figure-toi, ma meule. Il y a des mots comme ça qui ont complètement disparu et qui remontent de temps en temps. Il y avait ma mob aussi. Ma mob, ma meule. C'est pas mal. Ça. Et mon biclou. C'est quoi ça? Non, ça t'es beaucoup plus vieux que nous. C'est ça qui montre que je suis plus vieux que vous. Le biclou, c'est un pote qui m'a ressorti ça il y a pas longtemps. Il m'a dit tu viens en biclou? C'est le vélo. Le biclou. C'est moi. Et ça m'a fait plaisir de te voir. Et j'aimerais bien te revoir bientôt parce que t'es vraiment bien. Voilà. Et sinon, moi, mon surnom, c'est Star Show. Ouais, on s'en doutait. C'est le détail qui fait toute la différence, tu vois. C'est là que tu vois que t'as affaire à un winner. Star Show, ça s'entendait dans sa voix. Il y a des mecs, quand même, ils ont du pot, quoi. Inès, juste avec une voix sexy. C'est incroyable. Ouais, salut, c'est Sébastien. C'est juste pour savoir si t'étais en coin. J'ai pris ton numéro dans les toilettes de la station Total à Limours. Ouais, salut. C'est magnifique, ça faisait longtemps que ça nous était pas arrivé. Parce que vous avez de l'humour, et ça me fait plaisir. Vous laissez le numéro de la ligne anti-relou dans les toilettes un peu partout. C'est quoi? Je pensais pas que ça marchait. Je pensais pas qu'il y avait des gens qui appelaient les numéros des chiottes. Ouais. Eh ben si. Non, puis très spontané en plus. Salut, je voulais savoir si t'étais dans le coin, genre ils se connaissent quoi. Bah, écoute, alors que le mec a juste vu le numéro sur le mur en face de lui pendant qu'il était en train de pisser, c'est quand même bizarre. Bah, si le mec se dit que il peut appeler un numéro qu'il a trouvé dans les chiottes, bah pour lui c'est quelqu'un de plutôt sympa, c'est normal. Oui, bonjour, c'est Richard. Je voulais parler de la dernière fois qu'on s'est vu. Je trouve qu'on avait beaucoup d'ancienneté. Voilà, j'aimerais bien qu'on fasse plus ample connaissance. Voilà, bisous. Bah écoute, si t'as beaucoup d'affinité avec elle, je crois que tu vas pouvoir lui faire la proure. Mettre ton fri dans sa fratte. Si t'as beaucoup d'affinité. Alexandre, bonjour, c'est Barbara. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Et ça devrait bien se passer. On se rappelle. À tout à l'heure. Écoute, elle est plutôt sympathique. Elle dit que ça va bien se passer. C'est ce qu'avait dit
avant de les mettre dans le frigo. Véronique Courgeot à ses enfants. Donc il n'y a pas de raison que le mec la croit pas. Je rappelle donc à toutes les femmes que la menace, même voilée, marche mal généralement en séduction. Oh, c'est pas une menace, ça, je crois, la nana. Elle menace pas. Elle dit simplement rappelle-moi et ça devrait bien se passer. Bien sûr. Voilà. Elle lui dit que si elle le rappelle, ça devrait bien se passer. Et si elle y rappelle pas? Ah bah elle la coupe en morceaux. Ah oui, bien sûr, évidemment. C'est pas une menace. C'est un fait. C'est une explication. Alexandre, bonjour, c'est Barbara. Est-ce que tu peux me rappeler, s'il te plaît? Et ça devrait bien se passer. On se rappelle. À tout à l'heure. Écoute, elle est plutôt sympathique. Elle dit que ça va bien se passer. C'est ce qu'avait dit avant de les mettre dans le frigo. Véronique Courgeot à ses enfants. Donc il n'y a pas de raison que le mec la croit pas. Je rappelle donc à toutes les femmes que la menace, même voilée, marche mal généralement en séduction. Oh, c'est pas une menace, ça, je crois, la nana. Elle menace pas. Elle dit simplement rappelle-moi et ça devrait bien se passer. Bien sûr. Voilà. Elle lui dit que si elle le rappelle, ça devrait bien se passer. Et si elle y rappelle pas? Ah bah elle la coupe en morceaux. Ah oui, bien sûr, évidemment. C'est pas une menace. C'est un fait. C'est une explication. Allô, bonjour Dounia, c'est François là, du Vivarium, du muséum. On s'était rencontrés au Manga Café. Donc je prenais contact pour voir qu'est-ce que je pourrais faire pour toi. Voilà, je te remercie, au revoir. J'en connais une qui va pas retourner au Manga Café, il va pouvoir se finir sur Pikachu. Le vivarium, les aquariums, putain. Est-ce que c'est pas le plus beau métier du monde? Ah si. Pour aller boire des coups et se détendre après au Manga Café, comme son Putain. nom l'indique, on imagine que la fête est torride. L'année dernière, l'été dernier, je suis allé voir un aquarium. Ah ouais? Et Plus jamais ça. pourquoi? Je sais pas pourquoi. On était là, on se dit, on avait genre une demi-heure à perdre avec ma petite femme et on était là, tiens, un aquarium, on va voir. Ouais. C'est nul. Non, c'est pas nul. Ah Moi, non, c'est nul. J'ai emmené mon fils à l'aquarium du Trocadéro à Paris qui vient de rouvrir. Et ben on s'est éclaté. Il y a même des requins. Ah ouais? Ouais, c'est un énorme aquarium. Il y a même des requins qui nagent et tout. C'est magnifique. Mais attends, si tu veux vraiment faire plaisir à ton fils, le requin, faut aller le voir dans la mer. Non, Si t'as des laisse mon couilles, fils. si t'as des couilles, tu donnes. Je n'ai pas de couilles, je suis une femme. Tu pars en bateau, loin dans la mer. Tu mets ton enfant dans l'eau avec un gilet de sauvetage. Le gilet de sauvetage avec le petit sifflet, ils aiment bien ça les fait rire. Tu le mets dans l'eau, tu lui donnes une boîte de conserve et tu lui dis maintenant, tu plonges et tu vas voir les requins. Là, tu seras une femme que je respecte. Ne me respecte pas. Jamais. Mettre les requins dans un aquarium, c'est honteux. Ils ne sont pas faits pour vivre dans un aquarium, les C'est requins. vrai. Ils sont faits pour vivre dans l'eau. Putain, j'aime les animaux ce matin. Tout à l'heure, je parlais de la corrida, je disais qu'il fallait pas tuer les C'est taureaux. assez chiant. C'est bien. Aujourd'hui, je dis que les requins, il faut pas les mettre dans des aquariums. Mais si, il faut les bouffer en sushi, les requins. C'est pas bon, sushi, les requins. Ah, c'est très bon poisson, le requin. Ah bon? Oui. Je préfère le caniche. Ah ouais, je comprends pas mal. C'est plus goûtu. C'est plus tendre. Oui, bonjour Stéphanie, c'est Fabrice. C'était pour te dire que j'ai eu ton numéro par un certain Fred chez le kebab. Bon voilà, il m'a dit que tu étais mignonne et voilà. Bah, c'est pour ça que je t'appelle. Merci. Ça, j'avoue, c'est un truc que j'ai jamais fait. C'est appeler une nana parce qu'un pote me dit tiens, appelle-la, elle est mignonne. Mais C'est t'as des hallucinant. potes qui t'ont dit ça? Non, ça m'est jamais arrivé. Et surtout qu'il a chopé dans un kebab, c'est-à-dire quoi qu'il a fait genre oui, je vais vous prendre la formule un kebab plus un plan baise, s'il vous plaît. Avec le coca. Non. Light. Oui, salut Sébastien, c'est cousin Ludovic. C'était pour savoir si tu mettais avec nous pour le cadeau Alban. On y achète un écran plat. Rappelle-moi aujourd'hui, c'est urgent parce qu'on y va la semaine prochaine. C'est pour savoir si tu mets. Au pire, si tu mets, tu le dis, tu viens, t'emmènes l'argent à la maison, puis je te paye un coup de rosé. Ouais, bisous. Alors le prends pas mal, mec, mais je crois pas qu'il ait envie de boire de rosé et je crois pas qu'il participera au cadeau. Bon, écoute, voilà, je réponds à l'annonce que tu as publiée sur Internet. Moi aussi, j'adore les pieds, je suis ce qu'on peut appeler un fétichiste, hein, voilà. Donc, si tu veux me rappeler, je te laisse le faire à ce numéro. Merci et gros bisous sur l'orteil. Gros bisous sur l'orteil. Mais il y a des malades des pieds. Hein. Toutes les femmes ont dû vivre ça, mais quand on met des jolies godasses à talons, etc., un peu ouvertes, t'as des mecs qui viennent te complimenter sur tes pieds, c'est assez effrayant. Bah, si t'as des jolis pieds, on peut te dire t'as des jolis pieds. Ah oui, parce que toi, tu vois passer une gonzesse dans la rue, la première chose que tu mates, c'est ses pieds. Absolument. C'est bizarre. Enfin, évidemment, je regarde les pieds et ensuite j'aime discuter avec elle pour Bien connaître sûr. son niveau de culture. Ok, je regarde son cul. Écoute, si vous avez un fixe, c'est encore mieux, je pourrais vous appeler.
que cette amitié, elle se réveille. Voilà. À bientôt et j'espère avoir un contact de votre part. Voilà. À bientôt. Que Dieu vous bénisse. Oh, putain. Alors, comme l'impression que les bonnes sœurs d'aujourd'hui, c'est plus les bonnes sœurs d'hier. Bonjour chéri Alex, je t'aime au pluriel. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Alex, je t'aime au pluriel. Je t'aime au pluriel, c'est ce que l'équipe de France disait à Zaya, je crois. Bravo, quel poète. Ouais, Véronique, écoute, c'est David, là, je viens d'arriver, je suis en train de me garer, donc je cherche une place. Pour info, je serai devant la gare Montparnasse, j'ai mon chihuahua avec moi, un petit chihuahua, quoi, voilà. Donc, voilà, et puis moi, je suis blond, les yeux bleus, pas mal de cheveux. À tout de suite. Blond, les yeux bleus, pas mal de cheveux. Et là, il parlait que du chihuahua. Comment vas-tu? J'espère que tu te portes bien. Tu peux être sûre et certaine que tes coordonnées sont autour de très bonnes mains. Donc je comprends parfaitement que tu sois très timide. Puis ma foi, j'espère avoir vraiment très prochainement le grand plaisir de t'inviter à prendre un pot et puis de discuter tranquillement. Je t'embrasse et je te dis à tout à l'heure. Alors, est-ce que ça donne envie ou est-ce que ça fait peur? C'est Jean-Jacques Monocorde, le mec il change pas de ton. Tout le long c'est bonjour, j'espère que tu vas bien, moi oui, je suis content aujourd'hui. Son métier c'est la voix de la banque là, votre compte à la dot. Mais il essaye d'avoir une voix sensuelle, vous êtes dur, vous sentez pas la sensualité, le désir, la sexualité dans sa voix? Non, mais tu me fais peur. Oui, bonjour. J'ai essayé de t'appeler puis j'ai pas eu de réponse. Je suis très 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 vicieux. Au revoir. La ligne anti-relou sert aussi à mettre de côté les gens très 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 dangereux. Salut Aurélie. Bon écoute, c'est Franck, je t'attends toujours. Voilà, donc ça fait à peu près une bonne demi-heure que je t'attends. Il est déjà 10h. Bon écoute, j'attends jusqu'à 11h, 11h30 et puis si tu n'es toujours pas arrivé, tant pis. Voilà, donc si tu peux me rappeler, si tu as eu autre temps ou me tenir au courant. Donc voilà, le serveur attend pour mettre à table, donc essaye de faire vite s'il te plaît. Allez, je t'embrasse. Bisous coupés. Une demi-heure plus 1h30, le mec est prêt à attendre 2 heures quand même. Et donc, contretemps, c'est le nouveau mot pour dire se faire poser à lapin. Exactement. Parce que sache que nous les hommes, et je le répète encore une fois, on ne peut pas croire que vous nous mettez un lapin. C'est impossible. Ouais. On attend. Moi, ça fait 8 ans que la meuf que j'avais draguée dans un bar, elle m'a mis un contretemps. J'attends toujours. Allô, c'est plus divine. Je pensais que toi et moi, ça avait bien collé, qu'il y avait une petite étincelle, mais bon, rappelle-moi, bisous. Et elles ont du pot, ces nanas qui, à la naissance, naissent avec ce don d'avoir une voix sexy, merde.